Bien, tout le monde est en place ou pratiquement. Écoutez, merci d'être restés. Hein, et je remercie à ceux qui se sont joints depuis la fin de l'AG. Donc nous allons passer maintenant à la deuxième partie de notre après-midi. Donc les rencontres, la deuxième édition des rencontres ACL. Donc je rappelle que ces rencontres ACL, c'est un moment d'échange que nous partageons entre centraliens et plus, et donc qui a pour but d'aborder des sujets d'actualité à fort enjeu, à caractère, disons, multigénérationnel. Il faut pouvoir intéresser à la fois les jeunes et les moins jeunes, et puis donc d'apporter des vues d'ingénieurs, centraliens ou autres, hein, sur des sujets qui touchent de très près et à fort enjeu. Voilà, donc cette année, nous allons aborder le thème de la transition énergétique. L'an dernier, nous avons eu un beau débat sur l'intelligence artificielle et la machine learning. Et donc, cette année, donc, nous avons quelques camarades qui ont répondu à notre sollicitation pour venir témoigner et faire preuve de leur expérience sur ce sujet très critique aujourd'hui. Et donc, je vais appeler Stéphane Jacopé, qui a eu la gentillesse d'organiser cette fameuse table ronde et qui donc va vous présenter un peu comment ça va se passer. Bonjour à tous. Alors, ça va se faire en deux parties d'abord. Damien, on va t'appeler à la tribune pour une première intervention. Ensuite, on fera une table ronde à proprement parler. Je vous présenterai les intervenants tout à l'heure. Et on vous demande de bien noter vos questions. On les reporte à la fin pour un échange avec nos experts. Damien, si tu veux bien commencer. Bien, bonjour à tous. Merci Xavier, merci Stéphane de me laisser la parole là-dessus. Donc Damien Ambroise, je suis promotion 2014 sortant. Comme d'habitude aux événements centraliens de Lyon, je me sens bien jeune, mais pour une fois, je ne suis pas le plus jeune. Donc je suis venu vous parler d'un... Pardon ? Merci. Donc je suis venu vous parler d'un projet que j'ai mené il y a quelque temps pour les écoles centrales. La rentrée climat. Donc j'ai une histoire qui commence à être un petit peu banale dans ma génération. Il y a quelques années, je me suis pris une claque. J'ai été très sensibilisé aux enjeux énergie et climat. Double contrainte carbone du Shift Project, donc à savoir les problématiques de stock des énergies fossiles et également les conséquences dues au dérèglement climatique et la combustion d'énergie fossile. Ça a été le début d'une remise en cause de mes projets professionnels, de mes projets de vie. Et puis, ça a été aussi le début d'un très fort engagement associatif, donc Centrale Énergie bien évidemment, dédicace à Guy que je vois au premier rang. Également Avenir Climatique, donc de temps en temps je vais sur des campus, je donne des initiations bilan carbone. Et puis le Shift Project, donc, qui a été quand même l'association qui m'a lancé sur ces enjeux. Et enfin, la fresque du climat dont je suis venu parler aujourd'hui. Moi, j'étais encore étudiant quand je suis tombé là-dedans, c'était il y a un petit moment, et puis on se rend compte aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont une prise de conscience comme moi je l'ai eu, mais de plus en plus précoce, et qui sont de plus en plus demandeurs d'évolution des programmes dans les écoles, dans les universités pour répondre à ces enjeux-là. On peut penser au réveil étudiant, au manifeste étudiant pour un réveil écologique, on peut penser aussi, donc vous avez dû voir passer plusieurs pétitions si vous êtes sur LinkedIn. On peut penser aussi à cet étudiant de Centrale Nantes, il y a un an je crois maintenant, qui à sa remise des diplômes avait annoncé qu'il souhaitait s'écarter de sa vie d'ingénieur parce qu'il pensait que sa formation ne répondait pas à ces enjeux. Et puis moi il y avait un petit truc qui me gênait en fait dans ces discours qui était d'être dans l'exigence vis-à-vis des écoles, alors qu'on se rend bien compte que quand on s'y intéresse par soi-même que l'enjeu est particulièrement complexe, que c'est difficile de changer, que même nos écoles n'ont pas forcément été formées là-dessus. Donc plutôt que d'exiger aux écoles de faire quelque chose, je me suis dit on va plutôt aller voir ces écoles et on va leur proposer un projet et on va le faire avec elles.
C'est-à-dire se poser la question de qu'est-ce que je peux faire pour mon école avant de me poser la question qu'est-ce que mon école peut faire pour moi. Donc c'était un peu une réponse aussi à ces autres étudiants. Et donc on allait les voir, donc les 5 écoles centrales, l'idée c'était d'avoir aussi un esprit de corps avec les 4 autres écoles. On allait voir les écoles, les directions des études pour leur proposer cet atelier, la fresque du climat. Alors, la fresque du climat, ça a été est parti du principe que parler de dérèglement climatique, c'est difficile. C'est ennuyeux, c'est long, c'est clivant, les gens s'écharpent. Une conférence de 2 heures, même de quelqu'un qui est un bon orateur, eh bien c'est long. Suivre un cours de 8 fois 2 heures, c'est aussi long. Et donc la fresque du climat, ça c'est un atelier qui permet justement de répondre à ce côté ennuyeux, difficile de parler du sujet. Donc ça a été inventé par cet homme-là, Cédric Ringenbach, qui est centralien de Nantes, à l'époque où il était directeur du Shift Project. Un peu par hasard, un jour il avait imprimé des graphiques du GIEC, donc le groupement intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Puis il s'était dit, bon alors on va regarder le graphe qu'ils ont sur l'évolution du CO2, on pourrait le relier à l'augmentation de l'effet de serre, puis le forçage radiatif. Puis il avait commencé à tracer comme ça des liens de cause à effet. Puis il soumet ça à des élèves, il se dit tiens c'est assez rigolo à faire comme exercice. Et il se rend compte de l'intérêt pédagogique phénoménal qu'a cet atelier. Donc ça a été le début d'une grande aventure qui a mené à la création de l'association à la fresque du climat fin 2018 qui porte cet atelier-là. Il transmet 2 messages. Alors il n'y a que le premier en fait qui est celui de l'association, le deuxième c'est moi qui aime bien le rajouter. Ce n'est pas, si la connaissance crée parfois des problèmes, ce n'est pas l'ignorance qui permet de les résoudre. Donc c'est-à-dire, ce n'est pas parce que la technologie aussi a permis à provoquer les dérèglements que l'on commence à observer aujourd'hui qu'il faut absolument l'ignorer. Ce n'est pas parce qu'on a ouvert la boîte de Pandore qu'il faut absolument tout de suite la refermer. Il y a encore des choses à prendre. Je rappelle que dedans, au fond de la boîte de Pandore, est resté l'espoir. Et puis la deuxième que moi j'aime encore plus, le plus grand ennemi de la connaissance n'est pas l'ignorance, mais l'illusion de la connaissance. On rencontre énormément de personnes qui ont envie, qui sont pleines de bonne volonté, qui ont envie de traiter la transition énergétique, mais qui n'ont pas forcément les bonnes connaissances et qui croient savoir et qui ne vont pas dans la bonne direction. Alors ces 2 citations, j'ai absolument aucune idée de si Isaac Asimov et Stephen Hawking sont effectivement les auteurs de ces citations-là, mais passons, je les aime beaucoup. Alors le principe, vous allez avoir 42 cartes qui représentent chacune un aspect physique du dérèglement climatique. Et en équipe, dans une première phase qui va durer à peu près 1 heure, vous allez tracer des relations de cause à effet entre ces différents phénomènes physiques pour avoir à la fin une sorte de cartographie, donc vraiment une vision systémique du dérèglement climatique. Et ça, vous allez faire en groupe entre 5 et 10 personnes. Deuxième phase de créativité, on va vraiment poser les choses, on va dessiner. Ça paraît bête pour les ingénieurs que nous sommes, mais pourtant en termes de mémorisation, c'est extrêmement efficace. Troisième phase où on va restituer le travail qui a été fait. Et enfin, c'est sans doute la partie la plus importante, un débriefing avec l'animateur de l'atelier pour discuter de ce qui vient de se passer, du diagnostic qui a été posé. Le jeu est ludique, collaboratif, excellent jeu de team building. Je le fais très régulièrement dans mon entreprise, ça marche extrêmement bien en termes de cohésion d'équipe. Et celui qui me tient le plus à cœur, scientifique. C'est-à-dire que le jeu est entièrement fondé sur le rapport du premier groupe de travail du GIEC, donc c'est-à-dire que c'est factuel. On est bien dans la rigueur scientifique. D'ailleurs, depuis peu de temps, nous sommes marinés par Valérie Masson-Delmotte, qui est coprésidente du groupe de travail numéro 1 du GIEC. Et j'ajouterai à scientifique, non partisan. C'est-à-dire que nous ne prenons pas parti sur les solutions qu'il faudrait apporter au dérèglement climatique. On ne prend pas position sur le nucléaire, on ne prend pas position sur l'ordre sobriété, efficacité énergétique et énergie renouvelable, ou encore une fois le nucléaire. Nous sommes factuels, nous posons un diagnostic. Aujourd'hui, on en est à plus de 1500 fresques jouées. Alors je me rends compte qu'elle n'est pas tout à fait à jour. Je pense qu'on a plus que ça aujourd'hui. Plus de 20 000 joueurs qui ont été sensibilisés par cet atelier-là. L'objectif, c'est d'atteindre le 1 million d'ici 2021. Et ben en fait, on a en ligne, c'est-à-dire qu'on a la croissance qu'il faut pour l'obtenir si on continue comme ça. Et sur ces 20 000, il y en a 10 000 qui s'intègrent dans la rentrée climat.
La rentrée climat, ça a été d'autres écoles qui, sur le modèle des écoles centrales, ont pris un jour à la rentrée pour faire ça à une promotion entière. C'est plus de 800 animateurs formés et 13 langues traduites, dont le chinois, l'arabe, l'allemand, le polonais, l'espagnol. Et en ce moment, on a du monde qui est à Madrid pour la COP25. Et sur ces 10 000, notre grande fierté, c'est qu'il y en a 3300 qui viennent des 5 écoles centrales. Donc, qui ont été formés sur le mois de septembre et plus récemment Centrale Paris, Centrale Supélec, pardon, au mois de novembre. Et sur tous ces animateurs-là, il y en a une centaine qui viennent de Centrale, qui se sont formés spécifiquement pour cette rentrée climat et retournés dans leur école. On en a d'ailleurs 2 qui sont dans la salle. Et donc Centrale Lyon, ça s'est passé le 9 septembre. C'était un gros challenge parce que c'était le lendemain du week-end d'intégration. On avait très très peur de l'état dans lequel on allait les trouver. Et puis finalement, en fait, la magie de l'atelier est opérée, c'est-à-dire que les élèves ont été extrêmement dynamiques. Ça a réussi à les dynamiser. C'est tout à fait ce qu'il leur fallait. Ça a été plus d'une vingtaine de bénévoles diplômés, diplômés de Centrale Lyon qui sont venus bénévolement dans l'école pour servir d'animateurs. Toute génération confondue, on est remonté jusqu'à la promotion 95. Merci Eric. On parlera tout à l'heure. Ça a été un très beau message de solidarité qui a été envoyé aux écoles. Et si cette rentrée climat s'est faite dans d'autres écoles que Centrale Lyon, on a quand même une particularité, c'est qu'on a été la seule école où 100% des animateurs sont des diplômés de l'école. Ça, pour nous, c'était quelque chose de très important. Il y avait à la fois un message qui était envoyé à l'école sur la volonté des anciens à aider l'école à s'approprier le sujet, à le prendre en main. Ça a été une manière d'aller voir aussi les élèves et de leur montrer ce que les anciens étaient capables de faire pour eux. Donc on rejoint les enjeux de la CL. Ça a été aussi excellent pour les élèves pour se projeter dans leur avenir. C'est-à-dire qu'on était nombreux à être devant les élèves et à pouvoir leur dire « Rendez-vous compte, en fait, nous on était à votre place il y a quelques années. » Bon, certains plus que d'autres. Donc les cours qu'on a suivis, les professeurs que nous avons eus, eux aussi, étaient sur le point de les avoir. Donc ça permettait une proximité et surtout les aider à se projeter dans leur formation. On est venu poser un diagnostic, leur dire voilà, vous avez un problème qui est le dérèglement climatique, il va falloir le résoudre. Vous allez suivre une formation, mais on va discuter avec vous de comment est-ce que cette formation, vous allez pouvoir vous l'approprier, vous allez pouvoir vous poser des questions pour voir comment est-ce que vous pouvez vous intégrer dans cette problématique-là. Un atelier qui était très bien reçu, mais qui était aussi source de frustration. Parce que justement, nous avons posé un diagnostic, mais nous n'avons pas apporté de solution. Parce que notre message principal était, voilà le problème, vous êtes ingénieur, plutôt vous êtes de futurs ingénieurs, et ça va être à vous de plancher dessus. Ça va être à vous de proposer des solutions. À vous de mettre en œuvre la rigueur scientifique qui est la vôtre, vos connaissances techniques, vos capacités de planificateur, pour vous intégrer là-dedans. Mais nous ne venons pas pour prendre parti. On est venu donner notre vision de l'ingénieur généraliste. C'est quelqu'un qui est capable d'avoir une vision systémique des choses. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour comprendre le dérèglement climatique. C'est aussi l'ingénieur, c'est aussi quelqu'un qui fait de l'optimisation sous contrainte. Donc quelqu'un qui refuse l'idéologie. C'est quelqu'un qui va plutôt se poser la question, nous avons un budget carbone à respecter pour les accords de Paris. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ce budget carbone ? Bien, l'ingénieur, c'est quelqu'un qui est capable d'optimiser l'utilisation de ce budget. Voilà. Donc ça, ce sont les questions qu'on est allé leur poser pour leur dire, voilà, posez-vous des questions tout au long de votre scolarité pour voir comment est-ce que ça va vous intégrer là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'ils vont aller travailler dans le développement durable, mais de toute façon, ils auront à traiter le sujet, quelle que soit l'entreprise dans laquelle ils travailleront. En tout cas, les retours, aussi bien de la direction des études que des élèves, ont été excellents et on s'est donné rendez-vous l'année prochaine. Je vous remercie.